Oui, donc on va aller faire un petit tour dans l'électrification des transports, un sujet extrêmement important pour l'avenir, étant donné que l'électrification des transports, ça va permettre la création de beaucoup d'emplois au Québec et le développement économique, tout en permettant de réduire nos gaz à effet de serre. À la question 38, où nous demandions combien de véhicules électriques ou hybrides, en fait, je vous dirais, j'utiliserais le vocabulaire rechargeable du ministère. On n'a pas vraiment eu de réponse. Le ministère a utilisé un autre vocabulaire, 194 véhicules à haut rendement énergétique. J'imagine que ce ne sont pas seulement que des véhicules électriques. Donc, j'aimerais ça vraiment avoir une réponse à notre question. Il me semble que c'est assez simple à répondre. Combien de véhicules branchables y a-t-il au ministère du Transport? Je conviens avec vous, Madame la députée, que ce vocabulaire-là mérite un éclaircissement. Personnellement, ce que j'entends, c'est on appelle les plaques vertes maintenant. Vous savez, les hybrides rechargeables et les purs électriques, appelons-les comme ça. Mais plaques vertes. Les plaques vertes, voilà. Moi, je lis ma plaque verte. Bon, avez-vous votre plaque verte? C'est parce que dans mon condo, j'ai pas le droit d'avoir un chargeur. J'ai soulevé le dossier. Oui, moi non plus, mais j'ai réussi à me brancher à l'extérieur sur du 120. Donc, ça fonctionne pareil. J'espère que vous n'êtes pas chez le voisin, vous. Alors, je vais demander, si vous le permettez encore à M. Caron, de nous donner des explications parce que les informations émanent de chez eux. Alors, bon, la sous-ministre va s'en occuper. Mais je vais vous rassurer tout de suite que j'ai une auto hybride, Madame la députée. Mais pas rechargeable parce que j'ai pas la capacité de recharger. Et voilà. Monsieur Meloche, à vous la parole. Madame Savoie. Les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, branchables, pour le gouvernement au 31 mars 2016, il y en a 358. De mémoire, il y en a 94. 94 au ministère des Transports. Oui. Sur une flotte de 4 311 véhicules. Oui. Est-ce que le ministre juge que c'est suffisant? Écoutez, l'objectif, vous le savez, à 100 000 véhicules d'ici 2020, il va falloir que je fasse ma part, moi aussi. Alors, il est clair, Madame la députée, que le ministère, résolument, va dans cette direction-là. Il faut comprendre que les sortes de véhicules que nous avons, parce que quand on arrive avec des camionnettes et tout ça, et les distances que nous avons parcourues, pour le moment, les technologies ne font pas en sorte qu'on pourra avoir tous nos véhicules comme ça. Mais on s'y dirige rapidement, puis je vais peut-être laisser encore une fois sous-ministre peut-être nous parler de la direction dans laquelle on s'en va au niveau des véhicules électriques et rechargeables. Peut-être juste pour appuyer le propos du ministre, là, Monsieur le Président, actuellement, sur notre flotte de 4 000 véhicules, la plupart, ce sont des véhicules d'équipement. Là. On le voit dans le rapport annuel de gestion, on a 404 camions, 130 outils remorques. Donc, c'est effectivement là, des véhicules dont on ne peut pas disposer nécessairement tout de suite de cette technologie-là. Mais je sais que pour les véhicules légers, au fur et à mesure que le bail est terminé, qu'on en dispose, parce qu'on ne va pas disposer de façon prématurée de véhicules, on examine à chaque fois si c'est possible de prendre un véhicule hybride rechargeable et c'est ce qu'on fait à chaque fois lorsqu'on change un véhicule. On ne va pas changer de façon prématurée un véhicule par ailleurs, compte tenu là, de notre responsabilité. Là. Madame la députée de Vachon. Donc, 100 de vos nouveaux véhicules légers, je comprends, là, du côté des véhicules légers, au changement, c'est du 100 branchable. S'il y a un véhicule de cette catégorie-là disponible, 100 je pense que ce serait beaucoup nous demander d'un seul coup, mais à chaque fois, on le regarde. Si, au niveau de l'autonomie, au niveau des disponibilités, au niveau de nos besoins, parce qu'on est souvent sur le réseau, il faut être en mesure d'agir de façon importante et rapidement sur le réseau. Mais oui, vous seriez, on peut vous l'assurer. On va le regarder. Oui, mais le regarder, vous comprenez, Monsieur le Président, moi, je veux bien, là. Mais à ce rythme-là, là, ça ira pas vite, là. Et clairement, l'objectif de 100 000 véhicules ne sera pas atteint. D'ailleurs, on reviendra à l'objectif de 100 000 véhicules. Parce que là, je parle aux gens du ministère du Transport. Et je pense que le ministère du Transport devrait montrer l'exemple. Ce serait bien la moindre des choses. Et je comprends qu'on ne mette pas des véhicules au rebut alors qu'ils sont encore utiles. Je parle seulement des véhicules légers. Je vous parle de véhicules branchables. Donc, on a des hybrides branchables. Donc, il n'y a aucun problème en termes d'autonomie.
Je peux vous en témoigner parce que j'en ai moi-même une hybride branchable. Et il y a quand même un parc important. J'essaie de faire le calcul, là, fois 100 divisé par 11,7. Quand même un parc de près de 2000 véhicules légers. Donc, près de la moitié de votre flotte, ce sont des véhicules légers. Et là, vous me dites, on le regarde. C'est pas fort, on le regarde. Donc, moi, j'aimerais ça, avoir un engagement de la part du ministère des Transports qui devrait prêcher par l'exemple, de dire que 100% de l'achat de ces nouveaux véhicules, puis on comprend donc que ça va prendre du temps parce qu'il peut avoir une durée de vie, je ne sais pas, du côté du travail, c'est peut-être 5-6 ans, là. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que l'ensemble de la flotte soit renouvelée. Mais à 5-6 ans, là, on se retrouve à 2020. Même c'est 4 ans, 2020. Ce serait le fun qu'en 2020, le ministère des Transports, l'ensemble de ces véhicules légers soient branchables. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un engagement, minimalement de la part du ministère des Transports, que lors du renouvellement, ce soit des véhicules branchables? Et deuxième question, est-ce que vous avez à l'édifice du MTQ des bornes de recharge? Monsieur le Président, je veux juste faire un commentaire sur véhicules légers. Les véhicules légers, il y en a effectivement de nombreux au ministère, mais la plupart, ce sont des camionnettes. Ce sont des véhicules qui ne sont pas encore disponibles. Ce n'est pas dans la catégorie berline. Pour les berlines, je pense qu'il n'y a aucun problème, puis on est vraiment en avance. On est le ministère qui en a le plus. Puis je pense qu'on n'a pas de problème avec l'engagement, mais je pense que dans le vocabulaire, si vous me dites de m'engager que tous les véhicules légers du ministère vont être remplacés par des véhicules hybrides rechargeables ou électriques, c'est pas le cas parce que c'est des camionnettes dans bien des cas, c'est ce qu'on me dit. Mais pour les véhicules berlines, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et il y a des bornes de recharge à nos bureaux, dans plusieurs de nos bureaux, les sièges sociaux, à Montréal, à Québec, dans les centres de services, dans les centres du Cégère, dans les ateliers mécaniques. Est-ce que le ministère peut nous fournir l'état de son parc de véhicules par type de véhicule? Et est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui que minimalement, et moi je pense que même du côté des camionnettes, il commence à s'en développer, des camionnettes branchables. Je pense que le marché se développe très rapidement. Est-ce que toutes les berlines, minimalement, soient 100% branchables lors de leur renouvellement? Monsieur le ministre. Écoutez, simplement, je reviens à... Il faut qu'on demeure quand même efficace. Alors, les camionnettes, au fur et à mesure où les technologies se développent, ils font en sorte qu'on peut faire l'acquisition de camionnettes qui répondent aux besoins du ministère. La place où je pense que c'est un peu ce que voulait exprimer la sous-ministre, c'est que chaque cas est évalué. Et je pense que dans le cas de berline, le cas où la berline ne serait pas électrique rechargeable, ne serait pas dans cette catégorie-là, et qu'il y aurait un motif, le besoin du véhicule, faire en sorte qu'on ne peut pas le faire. Mais a priori, le véhicule, chaque fois qu'on remplace une berline, je ne dirais pas le préjugé, je vais plus loin que ça, a priori, ça doit être un véhicule branchable. Et s'il n'est pas branchable, on a besoin d'une très bonne explication parce qu'ils sont de plus en plus disponibles branchables. Pour les camionnettes, c'est un produit nouveau. Et on va faire les tests avec, c'est clair. Et en même temps, on ne le fera pas au détriment du service. Alors, il faut, au fur et à mesure où la technologie s'installe, être à l'avant-garde au ministère des Transports. Et c'est ce qu'on fait. Ce que je peux assurer, la députée, c'est que, a priori, le véhicule choisi, quand on renouvelle une berline, à moins d'avoir une indication au contraire, ça doit être un véhicule rechargeable. Une question que vous aviez posée, Mme la députée de Vachon, concernant un document? Les bornes de recharge, puis j'aimerais aussi, à la question 83, on a demandé le nombre de véhicules électriques branchables, de véhicules hybrides immatriculés au Québec en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, et ventilation par modèle et par marque de véhicule. C'est pas pour rien qu'on a demandé par modèle et par marque, et je sais que c'est disponible à la SAQ. Et vous nous avez fourni une petite réponse en 3 chiffres.
Je trouve, franchement, je trouve pas ça sérieux. Cette information-là, on l'a demandé parce qu'on pense que c'est pertinent. On veut savoir lesquels modèles sont les plus populaires pour être capable, d'après ça, de pouvoir faire nos analyses. Et si nous avons demandé plusieurs années, c'est pour être capable de regarder les tendances, parce que juste une année en arrière. Et donc, j'aimerais ça, si c'était possible, que le ministère nous fournisse une réponse complète à cette question-là et non pas seulement 3 petits chiffres comme ce que nous avons reçu. Je trouve que c'est pas sérieux et je sais que cette information-là, elle est facilement disponible pour les gens du ministère. Donc, est-ce que vous acceptez de nous fournir l'information détaillée comme nous vous l'avions demandé là, à la question 83? Monsieur le ministre. Oui, alors écoutez, effectivement, c'est surprenant que l'organisme qui attribue les plaques vertes ne sache pas sur quoi il les attribue. Alors, effectivement, on ne sera pas en mesure de le faire aujourd'hui, mais au cours des prochaines semaines, nous nous engageons bien sûr au ministère à fournir cette information-là, qui est certainement pas un secret d'État. Maximum 2 semaines, est-ce que ça sera? On va avec la SAC. On va le voir avec la SAC, mais c'est pas une affaire de mots, madame. Simplement. Ouais, mais je voudrais Monsieur pas... le ministre, vous faites parvenir les documents à la secrétaire de la Commission pour que tout le monde puisse en bénéficier. D'accord. Disons un horizon de 2 semaines. Ouais. Hein? Parce que là, je voudrais pas que vous nous retardiez ça jusqu'à l'été. Là, je pense que vous êtes capable. J'ai jamais fait ça. Parfait. On n'a pas encore eu le temps de valider ça, mais je prends votre parole. Sur l'atteinte du nombre de véhicules, de 100 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en fait, des véhicules branchables, 100 000 véhicules branchables, tout à fait d'accord avec l'objectif, mais en termes de montant disponible dans la stratégie, vous savez, prenons en considération que nous avons actuellement 8 000 véhicules branchables, c'est à peu près ça, là. Ça voudrait dire qu'il faudrait en avoir 92 000 supplémentaires. 92 000 à 8 000 $ chacun, ça fait 736 millions. La stratégie au complet est de 420 millions, si ma mémoire est bonne. Donc, il manque, comme qui dirait, une couple de millions. Il y a un problème d'équation. Donc, je pense que très clairement, il manque d'argent dans votre stratégie d'électrification des transports. D'ailleurs, vous avez coupé en deux. Le gouvernement libéral a coupé en deux les sommes annuelles qui avaient été prévues par le gouvernement du Parti québécois. Et de plus, même si vous parlez là, de dire qu'il pourra y avoir éventuellement la norme de véhicules zéro émission, et je sais que cette petite ajout-là a été rajoutée in extremis à l'intérieur du document avant l'annonce, à quelques jours, ce n'est pas à quelques heures de l'annonce, il n'y a toujours pas de loi zéro émission. Et le Parti québécois a déposé l'année passée un projet de loi zéro émission. Il y a 10 États américains qui ont déjà une loi zéro émission, Monsieur le Président, sur leur territoire, qui représente 30 du marché. Donc, les manufacturiers automobiles sont habitués aux lois zéro émission. Lorsqu'ils disent « Ah non, ça va être plus compliqué, ça va nous coûter plus cher », en tout cas, dans 10 États, ils sont capables de le gérer sans problème. Donc, je pense que je vois pas pourquoi que le Québec prend encore du retard. C'est pas long à mettre en place une loi zéro émission et on ne sera pas précurseur de ce côté-là. Ça se fait déjà ailleurs. Et on a un réel problème au Québec parce qu'il y a des modèles intéressants de voitures électriques qui ne sont pas disponibles parce que nous n'avons pas de loi zéro émission. On me l'a dit directement lorsque je suis allée au Salon de l'Auto de Montréal. Je suis allée voir Volkswagen. J'ai dit, ça serait le fun qu'à la place que vous nous envoyiez des autos diesel polluantes au max et d'ailleurs qui un peu frauduleuses, que vous nous envoyiez des autos électriques. Et ils ont des modèles extrêmement intéressants du côté de Volkswagen. Je dis, comment ça se fait que vous n'avez même pas en démonstration au Salon de l'Auto? Et la réponse que j'ai reçue, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y avait pas de modèle disponible parce qu'ils étaient tous réservés pour les États zéro émission. Je dis, je comprends donc que la solution, c'est qu'on devienne également un État zéro émission. Et je crois qu'il n'y a aucune raison de retarder. Et je sais que votre prédécesseur était très réticent à une loi zéro émission. Je sais que votre collègue du côté de l'environnement était très ouvert. Donc, j'ai l'impression qu'à l'intérieur du Conseil des ministres, il n'y a pas d'entente sur ce sujet-là. Et c'est bien dommage que ça retarde. Et j'espère qu'avec la venue d'un deuxième ministre au transport, il y aura un changement d'attitude et que vous accepterez soit
d'appeler notre projet de loi. Ce serait une première, ce serait le fun que vous appeliez un projet de loi de l'opposition, mais à tout le moins que vous déposiez d'ici la fin de la session parlementaire un projet de loi zéro émission, et ça nous fera plaisir de siéger pour faire une adoption de ce projet de loi-là avant la fin de la session parlementaire. Je crois que c'est nécessaire parce que il y a un manque de plusieurs centaines de millions de dollars pour atteindre le 100 000 véhicules, et nous sommes d'accord avec l'objectif, mais clairement, les moyens ne suivent pas et l'objectif n'est pas réaliste dans la façon dont vous l'avez présenté. Ça prend plus d'argent, mais ça prend également une loi zéro émission. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, d'abord, on va commencer par la question des moyens. Lorsque le premier ministre a annoncé le programme d'électrification du transport, d'autres personnes dans la salle qui avaient justement fait, des journalistes qui avaient fait la même mathématique que vous, et qui disaient, oui, mais il va manquer des sous, vous y arriverez pas. Si vous voulez avoir cet objectif-là, vous y arriverez pas. Et le premier ministre, à ce moment-là, avait répondu, écoutez, si c'est l'obstacle, à ce moment-là, on verra ce que les moyens suivent. Mais, d'une part, je vous dirais que si on veut atteindre notre objectif, c'est un changement dans les mentalités qu'il faut faire. Ce n'est pas qu'une contribution financière. Et je rappelle les 3 grandes contraintes à l'acquisition d'un automobile électrique perçues ou réelles: le prix, l'autonomie, temps de recharge. Et actuellement, tous les fabricants vont dans cette direction-là. J'ai rencontré la direction de Renault et qui me disait 90% des gens qui achètent une auto électrique l'achètent comme deuxième auto. Et au bout d'1 mois, c'est devenu, dans 80% des cas, leur première auto. Pourquoi? Parce qu'il est un outil efficace. L'autre chose qui plaide en faveur de l'automobile électrique, c'est quand on voit de plus en plus de parcs automobiles de professionnels de la conduite, de chauffeurs de taxi, quand on voit comment le parc automobile électrique ou hybride rechargeable à Québec, je pense que le président nous disait qu'à la coop, ils ont près de 70% de véhicules hybrides rechargeables bon, ce qui a joué contre nous, c'est la baisse du prix de l'essence, parce que quand le prix de l'essence est élevé, les gens commencent à chercher des alternatives. Mais il faut avoir des changements de mentalité. Et au cours des prochains mois, vous verrez, Monsieur le Président, que nous apporterons certaines initiatives qui devraient nous aider à aller dans cette direction-là. En ce qui concerne la loi zéro émission, je ne suis pas un opposant à la loi zéro émission. Il faut la faire correctement, mais une des règles que nous avons, d'abord, je vous rassure tout de suite, Madame la députée, il n'y a jamais il y a toujours un consensus au sein des ministres du Parti libéral. Donc, ne vous inquiétez pas, on s'entend tous sur tous les sujets, toujours. Maintenant... Celle-là, je ne vous crois pas. Toujours. Et sans vouloir me défiler, mon collègue, qui est le ministre de l'Environnement, et le ministre responsable de mettre en place cette loi-là. Et vous pouvez vous être assuré que les outils dont on dispose au ministère des Transports accompagneront le ministre de l'Environnement lorsqu'il décidera de déposer cette loi-là. Vous comprendrez avec moi que les lobbies des deux extrêmes me rencontrent régulièrement pour me faire part du grand désir qu'elles ont d'une loi zéro émission ou de l'horreur que représenterait une loi zéro émission. Je présume que il doit y avoir un peu de moyen d'aménager ça, mais c'est une direction dans laquelle je pense irrémédiablement on s'en va, et je ne m'opposerai pas à ça d'aucune façon. Il vous reste une minute, Madame la députée. Oui, bien, dans la minute que j'ai, je vais à ce moment-là servir de ma minute pour sensibiliser le ministre des Transports sur l'électrification des autobus. Moi, j'ai une grande préoccupation. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Et je regarde, vous savez que le Parti québécois a particulièrement travaillé sur l'électrification des autobus scolaires. Et ça a coûté 675 000 $ pour un projet de démonstration pour électrifier un autobus scolaire qui, aujourd'hui, fonctionne avec des élèves à son bord. Cet autobus-là, c'était une plateforme existante où on a juste changé la motorisation pour moteur électrique. Et je regarde du côté de Novabus. Il y avait un projet de 27 millions auquel s'est ajouté 12 millions pour les tests, mais 27 millions où on devait changer l'ensemble de l'autobus pour utiliser plus d'aluminium, pour finalement aboutir à un autobus où on utilise encore la même plateforme, où ils ont juste changé la motorisation.
27 millions, avec le 12 millions, c'est 60 fois plus cher que l'autobus scolaire. Et du côté des autobus municipaux, nous n'avons toujours pas d'autobus municipaux électriques fonctionnels dans nos rues. Donc, j'aimerais que le ministre se préoccupe particulièrement de ça parce que je crois qu'il y a une disproportion. Je peux comprendre que du côté des autobus municipaux, il y ait un peu plus de contraintes, mais il y a une disproportion flagrante en termes d'investissement et en termes de résultats du côté de l'électrification des autobus scolaires. Et je crois qu'il y a un manque de bonne gestion dans ce projet-là. Merci, Madame la députée de